Lumière continue ou flash stroboscope? C'est the big question que tout le monde me pose. Cette question revient tout le temps. Et moi-même, je me la suis posée pendant toute ma première année en tant que photographe produit. Elle m'a hantée pendant des mois. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire un stage professionnel pour bien comprendre la différence. Et expérimenter, tester pour voir qu'est-ce qui était le plus adapté par rapport à ce que je voulais en faire et par rapport à mon budget. Donc c'est toutes ces questions-là qu'on va aborder ensemble, les avantages et les inconvénients de l'une et de l'autre pour que tu puisses faire ton choix entre les deux. Hola, je m'appelle Camille, je suis directrice artistique et photographe de marque en freelance entre Paris et Nice. Tu peux me retrouver sur Instagram sous le nom de Nouchka Studio. Et sur cette chaîne, je te donne des conseils business pour les photographes, des inspirations photos, plein de conseils techniques, des inspirations créatives. Tu trouveras aussi de la retouche photo et des behind the scene. Donc si le contenu est susceptible de t'intéresser, n'hésite pas à t'abonner, à moins que ça soit déjà fait. Activer la petite cloche. Avant de commencer cette vidéo, j'avais envie de te parler de la masterclass offerte que j'ai préparée pour toi, où je te révèle les 3 clés essentielles pour devenir photographe produit professionnel. Et en toute transparence, je te parlerai aussi de ma formation que je propose, qui est complètement finançable CPF. Elle s'appelle Creative Studio Academy et elle te donne toutes les clés en main, que tu sois amateur, débutant ou que tu connaisses déjà la photo, pour pouvoir faire de la photo de produit ton métier et vivre de ta passion. Donc je t'invite à retrouver tous les liens en barre d'infos en dessous. On ouvre le sujet avec la lumière continue. Comme son nom l'indique, la lumière continue émet un flux constant de lumière. Ça permet de voir tous les détails de sa scène en temps réel. Comme vous avez pu le voir si vous suivez ma chaîne, moi j'ai commencé avec la Godox SL60W. J'en avais même 2. Et franchement, ça me convenait bien. Aujourd'hui, je l'utilise encore, notamment là, j'utilise ma deuxième lumière pour me filmer parce que c'est beaucoup plus adapté à la vidéo puisqu'elle émet un flux continu de lumière. Et ça m'arrive aussi de faire de la vidéo de produit avec ces lumières-là. Mais bon, je suis pas spécialisée en vidéo et ce modèle-là, c'est pas la meilleure référence pour faire de la vidéo de produit, ça sera pas adapté. C'est juste que moi, ça me suffit pour de la vidéo YouTube ou des petites vidéos pour le moment. Je dis pas que plus tard, j'investirai pas dans une lumière un peu plus puissante pour de la vidéo. Quels sont les avantages de la lumière continue? Déjà, c'est bon marché. J'ai commencé avec donc cette Godox SL60W. Il me semble qu'elle m'a coûté 120 €, donc c'est largement abordable quand on débute. Et ça m'a vraiment permis de commencer la photo de produit, de comprendre comment la lumière fonctionne, puisque on peut voir la scène en temps réel. Donc si on met la lumière dans telle ou telle position, on peut voir en direct ce qu'on est en train de faire. On peut voir les ombres, les textures, etc. En plus, quand on débute, c'est vraiment top parce que c'est facilement utilisable, facilement réglable. Il suffit donc de le brancher, d'appuyer donc sur le bouton on et puis de régler l'intensité. C'est tout. Comme je te disais, si tu veux faire de la photo et de la vidéo, je te conseille de t'orienter vers de la lumière continue. Donc il y a des avantages à la lumière continue, mais tu vas me demander, mais ok, mais quels sont les inconvénients? J'y viens tout de suite. Premier inconvénient, c'est qu'évidemment, il y a moins de puissance qu'un flash. Voilà une photo que j'ai réalisée et c'était vraiment pour pallier le manque de lumière, j'ai rajouté une deuxième lumière. Et c'était une grosse erreur et c'est à partir de là où j'ai voulu investir dans du flash. Et donc comme on peut voir sur cette photo là, on voit une double ombre, ce qui est vraiment pas naturel, que je vous déconseille fortement de faire. Parce que ce n'est pas assez puissant, il va falloir compenser. Comment on compense? Soit on a une vitesse d'obturation qu'on baisse, donc pour un sujet en mouvement, ça devient compliqué si on veut figer le mouvement. Par exemple, si on veut faire une photo water splash, on n'aura pas forcément les gouttes super nettes. Et ça m'est déjà aussi arrivé. J'ai fait des photos avec donc de la lumière continue. Là, on peut voir, donc ça passe. Mais si on veut une photo super nette, c'est pas possible. On peut aussi monter les ISO, mais bien sûr, la contrepartie, c'est qu'on va avoir plus de bruit. Donc la photo sera de moins bonne qualité. Ou bien, troisième solution,
solution pour compenser, pour pallier au manque de lumière, ça va être d'ouvrir son diaphragme. Si c'est le style qu'on cherche, pourquoi pas, mais si on veut avoir toute la scène nette, ça devient compliqué parce que plus on ouvre son diaphragme, plus on réduit la profondeur de champ et donc moins la scène sera nette. Et si on veut toute la scène nette, il va falloir faire des points de netteté sur sa photo et la prendre en plusieurs fois. Ça demande plus de retouches photo, donc plus de temps. Donc voilà ce que ça donne pour le manque de puissance de la lumière continue. Et donc dans cette vidéo là, j'avais envie de comparer deux photos prises avec les mêmes réglages de l'appareil photo pour voir ce que ça donne. Et là on voit très bien sur la lumière continue que ça manque de puissance par rapport à une lumière flash. Passons maintenant à la lumière flash, ou on dit aussi lumière stroboscope. Le principe de la lumière stroboscope, c'est qu'elle émet un flash, un éclair bref et intense de lumière. Et c'est super pratique quand tu veux figer le mouvement. Surtout quand les sujets sont en mouvement rapide. J'imagine une goutte qui tombe dans un verre d'eau. Ça c'est super rapide. Ou un sujet qui va tomber dans l'eau. Ou tout simplement le modèle qui va pouvoir bouger. Donc je dirais que le flash est plus adapté quand on veut faire de la photo d'humain. Donc c'est pas adapté non plus pour les photos de nouveau-nés bien sûr. Mais alors quels sont les inconvénients de la photo flash? Comme ça émet juste un éclair de lumière, ça va pas du tout être adapté pour le format vidéo. Ça consomme beaucoup d'énergie aussi. Troisième chose, ça a une durée de vie un peu plus courte. Quatrième inconvénient, c'est que c'est plus onéreux. Par exemple, moi là j'ai acheté deux lumières Elinchrom RX600, je vous mets les liens en barre d'infos. D'occasion, ça m'a coûté 800 € avec les trépieds. Donc c'est quelque chose que je me serais pas permise financièrement si je débutais la photo de produit. Et donc voilà ce que j'ai pu faire avec la lumière flash. Donc quand je mets les deux photos à côté, on peut voir la différence. Donc aujourd'hui pour les photos, j'utilise plutôt le flash pour plus de puissance comme je l'ai dit. Elle est puissant de 600 RX, c'est ce que je conseille. On peut aussi débuter avec le 400, ça reste suffisant. Mais bonne nouvelle pour toi si tu veux faire à la fois de la vidéo et de la photo. Il y a un modèle qui existe chez Godox qui est un modèle hybride où tu peux à la fois activer en flash ou alors activer en lumière continue. Elle est plus puissante en lumière continue puisqu'elle est de 150 watts vs 60 watts pour la lumière continue que j'ai, la SL60. Donc j'espère que cette vidéo t'aura éclairé, c'est le cas de le dire, et qu'elle t'aura aidé à faire un choix si tu ne savais pas quel type de lumière était plus fait pour toi. N'hésite pas à me dire en commentaire toi quel type d'éclairage tu utilises pour tes photos. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher ton like, à t'abonner à la chaîne et tu peux aussi me retrouver donc sur Instagram. Et en attendant, je te fais des bisous.